radio-canada.ca/pas trop tôt. Alors là, Hugo, vous allez nous présenter des Montréalais catalanophiles. Oui, alors déjà, le mot est intéressant. Ça fait peur. Ça fait peur, mais eux, ils font pas si peur que ça. Je vous parle de ça, évidemment, parce qu'on parle beaucoup de la Catalogne ces temps-ci, le référendum annulé. On parle maintenant d'une consultation formelle, peut-être en novembre. Et donc, je voulais savoir qui suit ça ici. Donc, il y a ces catalanophiles qui suivent ça de près. Au début, j'ai l'impression qu'ils habitent dans des catacombes. C'est effrayant comme mot. Au début, je vous avoue que je n'étais pas très impressionné par un catalanophile parce que Barcelone, c'est facile à aimer. Ouais. Hein? Il y a des places pires que ça dans la vie. Effet. Mais il y a quand même une différence entre aimer prendre une sangria sur la Rambla et consacrer presque sa vie à la culture catalane. Alors, je suis tombé sur une talle de catalanophiles à Montréal. Il y a d'abord les études catalanes à l'Université de Montréal. Okay. On peut apprendre le catalan depuis 2007. Il y a au moins près de 400 étudiants qui sont passés par là. Il y a aussi le Cercle catalan, donc des centaines, je pense qu'on disait à peu près 500 personnes, dont la moitié ne sont pas catalans du tout. Okay. C'est des Québécois catalanophiles, évidemment, dont Yann Erickson et Josiane Huard, que j'ai rencontrés il y a quelques jours. Catalunya és que tot és maco. La gent, els paisatges, el mar, menjar és estupend. La cultura, para mi, és la música totalment. Moi, je suis pas un expert en accent catalan, mais ça sonne bien dans mes oreilles, là. Tant mieux. Moi, en fait, mon conjoint est catalan. Vous l'avez rencontré ici? Je l'ai rencontré ici, oui. La Catalogne est venue à moi, est venue me chercher, m'a tendu la main et je l'ai prise. Mon premier voyage là-bas, je dirais que, en fait, les premiers jours, j'étais complètement désorienté, dépaysé. Toute la dimension historique, tout ce qu'on me faisait manger, tout était bon. Pour moi, ça a vraiment été je sais pas, ça a été un raz-de-marée, la Catalogne. Avant l'hiver 2010, j'ignorais totalement l'existence même de la Catalogne. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas que ça existait. Je faisais un programme d'études hispaniques à l'Université de Montréal et j'avais pas suffisamment de connaissances de la langue castillane, de ce qu'on appelle communément l'espagnol, pour pouvoir faire les cours requis. Donc, ça me prenait un cours en français, il y avait le cours de culture catalane. Donc, j'ai découvert dans ce cours, entre autres, un musicien, un artiste important de la Catalogne. C'est Lluís Llach. Derrière, en fait, la chanson, il y a le contexte historique là-bas, qui n'est pas sans nous rappeler un peu ce qui s'est passé au Québec, évidemment, peut-être avec moins de violence. La répression de la langue catalane, sous le franquisme, il y a des cas répertoriés de gens qui ont été fusillés pour simplement avoir parlé le catalan dans la rue. J'ai découvert l'histoire, la culture, et ensuite, je me suis dit, non, il faut que j'apprenne cette langue-là. Je dois comprendre les paroles de la musique, et là, j'ai fait des cours de langue. Il y a les cours de langue. Quand j'ai commencé les cours, j'ai vu que j'aimais vraiment ça. Je pouvais la pratiquer à la maison aussi facilement. Vous auriez atteint le niveau le plus élevé en catalan pour un non-catalan ici? Depuis que la certification se donne au Québec, oui, je suis le premier à l'avoir fait. Oui. J'ai commencé à lire, j'ai vu qu'ils avaient une littérature intéressante. Ça, je me suis dit, mon Dieu, je pourrais presque traduire ça, ces affaires-là. Il y a des choses qui pourraient être intéressantes à traduire. Donc, petit à petit, je fais de la traduction. Je gagne un peu ma vie avec ça. C'était pas prévu. Quand j'ai vu ensuite de ça qu'il y avait vraiment une communauté, une diaspora catalane très active au Québec, j'ai eu envie d'y participer. Je me suis impliquée dans le cercle culturel catalan. Et on a formé une assemblée extérieure de l'Assemblée nationale catalane. Et j'ai été un peu propulsée, coordonnatrice de cet organisme-là. Et c'est ça, c'est là où ça m'a mené finalement. Est-ce que le fait d'être québécois joue un rôle important dans le fait d'être aussi passionné par la Catalogne? Oui, je pense qu'on comprend facilement leur combat, on comprend facilement ce qu'ils vivent. Les liens Catalogne-Québec, il y en a tellement à faire. La Catalogne s'est beaucoup inspirée du Québec pour la politique linguistique. Avant, c'était eux, ils nous regardaient, on était leur modèle. Maintenant, je trouve que la situation s'inverse, puis c'est un peu nous, je pense qu'on devrait peut-être s'inspirer un peu plus de ce qui se passe là-bas. Animus catalans, pit iamun. Courage, les Catalans. Allez, on bombe le torse et puis on fonce. Je peux rien rajouter à ça, c'est trop beau. Là, je leur ai parlé, évidemment, avant l'annonce de l'annulation du référendum. Je leur ai reparlé après et ils sont très déçus de tout ce qui se passe en ce moment, pas très impressionnés par la démocratie espagnole. Et ils espèrent qu'il y aura effectivement des élections publicitaires et peut-être éventuellement une déclaration unilatérale d'indépendance. Vous comprendrez qu'ils sont en faveur de l'indépendance de la Catalogne. Mais ils nous disent surtout qu'il faut continuer à suivre ça parce que les Québécois, selon eux, parce qu'ils sont aussi indépendantistes québécois, devraient s'inspirer de ce qui se passe en Catalogne parce que ça vient de la base en Catalogne. On n'essaie pas d'imposer une idée d'indépendance, mais plutôt ça vient de la base. Là, je prends 15 secondes pour vous
faire une précision Oui. sur les Casteliers. Oui. Là, j'ai eu un auditeur qui m'a écrit pour me dire que c'est pas des pyramides, là, les castels, ce sont bien des tours. Des Il s'appelle tours humaines. Martin Gagnon. Alors, c'est des tours humaines et la plus haute, le record actuel est de 10 étages de personnes qui se montent sur les épaules, une tradition locale. Vous en passerez pas aux catalanophiles. Non. Ils nous écoutent non. et ils sont rigoureux. Ils connaissent Bon. leur Catalogne. Merci beaucoup, Hugo. On vous retrouve demain pour un autre À demain. reportage. On